Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Lors d'une lecture d'annales akashiques avec une cliente, les guides ont transmis un message vraiment intéressant, une nouvelle perspective, et c'était sur l'importance de vivre sa vie idéale ou de vivre le meilleur, de vivre dans l'abondance financière, de vivre dans la joie, de vivre dans l'amour, de vivre dans l'abondance, la richesse sous toutes ses formes, et pourquoi c'était important, en fait. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que lorsque l'on vit une vie idéale, et quand je dis vie idéale, ça dépend vraiment de chaque personne, quelle est la vie idéale pour vous, pour chaque personne, c'est différent, d'accord ? Même chose pour la richesse, l'abondance, c'est vous qui voyez ce que signifie richesse pour vous, c'est vous qui voyez ce qu'abondance veut dire pour vous. Et pour chaque personne, donc, c'est différent, mais les guides expliquent que lorsque l'on est justement dans cette vie-là et que l'on accueille et qu'on accepte de vivre ce qu'il y a de meilleur, contrairement à... par opposition à vivre dans la difficulté, dans la douleur, dans le travail dur, dans la peine, etc. Non, quand on vit quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose de très positif, lié à l'abondance, etc., etc., eh bien, en fait, tout cela vient enrichir ce que moi j'appelle la bibliothèque universelle. C'est-à-dire qu'on apporte encore plus d'informations et on enrichit cette bibliothèque. Et l'image qu'il me montrait, en fait, c'est l'évolution du monde, l'évolution de notre monde technologique, l'évolution de tout, même de la voiture. Si vous regardez la toute première voiture qui a été créée, et puis les voitures que l'on a maintenant, on voit bien l'évolution, même s'il y a toujours 4 roues et un volant. On voit bien quand même qu'il y a une importante évolution. Il me montrait également les ordinateurs, le tout premier ordinateur qui faisait 2 pièces et maintenant on a un petit ordinateur portable qui tient sur nos genoux. Et donc tout ça, il y a une évolution, et à chaque fois qu'il y a une évolution, en fait, c'est parce qu'il y a une base sur laquelle on s'appuie, et à partir de cette base-là, on essaye d'améliorer les choses. On essaye de faire évoluer. Et donc, c'est exactement le même principe pour nous, au niveau individuel, au niveau de notre vie. Plus on accepte, plus on accueille, plus on choisit de vivre dans l'abondance, dans la richesse, dans l'amour, dans la joie, voyez, toutes ces belles choses, plus on choisit le meilleur du meilleur, plus on vit le meilleur du meilleur, je dirais, et bien plus on enrichit en fait cette base de données-là, et cette base-là servira pour plus tard, donc pour les générations futures,
mais également pour nous dans d'autres vies. On va partir avec des bases plus positives, plus solides, sur lesquelles construire encore quelque chose de plus beau, de plus grand, etc. Et c'est la première fois en fait qu'ils ont cette approche-là, qu'ils me montrent les choses de cette façon. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, puisque c'est une des façons de contribuer à la création du nouveau monde, de ce nouveau monde, puisque là, le monde est en train de changer, ça c'est indéniable, hein, on voit bien. Mais au lieu d'aller vers le dramatique, au lieu d'aller vers la souffrance, au lieu d'aller vers les privations, eh bien, vraiment, il nous encourage à aller vers tout ce qui est extrêmement positif, tout ce qui est riche, tout ce qui est abondance, parce que c'est à partir de ça, sur ces bases-là, qu'on pourra construire quelque chose de nouveau. Et donc, quand on se sent coupable de vouloir quelque chose de mieux en se disant « mais qui suis-je moi pour espérer vivre cette vie idéale? Qui suis-je moi pour être riche? Qui suis-je moi pour vivre dans l'abondance ou pour vivre dans l'amour, etc. Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le vaux pas ?» Vous voyez, toutes ces croyances négatives. J'allais dire un autre mot, mais non, je vais rester polie. Toutes ces croyances négatives qui viennent nous polluer, eh bien, au lieu de ça, lorsqu'on comprend en fait donc ce principe que notre bonheur, notre richesse, et richesse dans tous les sens du terme, hein, pour tous les domaines, est une contribution au monde, est une contribution pour le bien-être des autres et une contribution aussi pour notre futur nous. Parce qu'on a eu de nombreuses vies passées, de nombreuses vies antérieures, et je pense que nous aurons de nombreuses vies futures. En tout cas, moi, je sais que je n'atteindrai pas l'éveil dans cette vie-là, donc je vais y revenir. Et c'est très bien, ça sera une autre nouvelle belle expérience. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, vivre dans la richesse, accepter le meilleur du meilleur et vivre et choisir de vivre le meilleur du meilleur, eh bien, c'est contribuer également à la construction du nouveau monde, c'est enrichir cette bibliothèque universelle. Et je trouve que c'est assez formidable en fait. Je suis très heureuse d'avoir découvert ça, que les guides nous aient apporté ça lors d'une lecture d'annales akashiques. Et donc du coup, je me disais que c'était important de le partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, donc il nous faut tout simplement arrêter de nous priver, arrêter de nous limiter, arrêter de nous culpabiliser et d'aller vraiment chercher le meilleur parce que c'est un droit divin et ça contribue en fait à la création de ce nouveau monde. Donc allons-y franchement dans la joie, la bonne humeur, l'amour, le respect et c'est comme ça que le monde changera. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker, merci de vous abonner également pour recevoir les nouveaux messages au fur et à mesure qu'ils sont publiés. Et puis je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.